Voilà mon père. On n'a pas beaucoup, une fois de plus, entendu l'Église sur l'événement du lundi saint, à savoir le feu qui a marqué tous les esprits de tous les Français. Je pense que, quelle que soit leur religion, mis à part quelques abrutis qui ont fait mine de s'en réjouir, il y en a eu, hein. Et mis à part notre cher président arrivant hilar avec son Premier ministre pris en off à rigoler et qui nous annonce un truc hallucinant, 5 ans, donc impossibilité de reconstruire la cathédrale en 5 ans, ça on le sait bien. Il n'y a pas besoin d'être expert en architecture, en charpente, pour savoir qu'une charpente comme ça ne se construira pas en 5 ans. Est-ce que vous pouvez être un peu la voix de l'Église cachée? Alors on dira pas aux internautes qui vous êtes ermite, ça on le sait, ni où vous trouvez, mais vous êtes prêtre et on voudrait savoir comment ça va nous marquer, comment ça marque la France de manière spirituelle, profonde, de manière eschatologique, ce feu sur le toit de la cathédrale qui prend nef et transept, qui prend sur la croix tout entière, d'une manière un peu stupéfiante, qui nous crée un choc émotionnel, qui marque les esprits. Si, mais je crois que tout le monde a compris, il me semble, hein. Moi, je suis au fond de ma montagne, derrière les buissons, il y a des forêts, il y a des oiseaux. Je n'ai pas tous vos organes de renseignement, etc. Mais j'avais dit, j'ai toujours dit que vers le 15 avril, vers la mi-avril, il y aura un événement eschatologique de la plus haute gravité par rapport à toute l'histoire de l'Église. C'est pas un simple truc événementiel, hein, dont on va parler à la télévision pendant 3 ou 4 mois, peut-être. Je sais pas. Non, c'est un événement eschatologique. Pourquoi est-ce qu'on disait, hein, vous m'avez entendu parler de ça, vous qui venez ici de temps en temps, parce que tous ceux qui savent ce que euh, que la Bible, ils savent que c'est Dieu qui est, ça concerne, c'est Dieu qui est concerné. C'est le regard de Dieu et notre regard sur Dieu et l'union entre Dieu et les hommes qui est concerné par la grâce. Et toute la Bible, elle est là pour dire que le Christ, a restauré dans sa miséricorde et son pardon et dans son précieux sang, il a ouvert une voie, d'accord? Et le sang de Jésus est le seul, comme dit l'Épître aux Hébreux, le seul chemin par lequel nous pouvons passer au-delà du rideau qui se déchire, du voile qui se déchire, pour rentrer dans l'infaillibilité, la victoire définitive de l'humanité dans le Christ en Dieu. Voilà. Ce voile qui se déchire, on sait, d'après la Bible, d'après l'ange Gabriel, d'après tous les prophètes, d'après Saint Jean, d'après l'Apocalypse, on sait très bien qu'au bout de 2000 ans à peu près, on sait qu'il va y avoir, au bout de 2000 ans, une épreuve qui va essayer de briser, broyer, déchirer, déchiqueter cette victoire de Dieu et du Christ dans son précieux sang et son sacerdoce de miséricorde, invincible sur toute la terre. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'Antichrist. Bon, alors, tout le monde a entendu quand même parler, me semble-t-il, je l'espère, que la Bible existe. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de retourner à ses fondamentaux. Si tu ne sais pas que la Bible existe, tu ne comprends rien à ce qui se passe. Mais par exemple, je peux vous dire une chose, c'est pas par hasard.
C'est peut-être un court-circuit accidentel, c'est possible. Ça m'est complètement égal, moi. Ça m'est complètement égal. Mais ce qui compte quand même, c'est de savoir quand même que la cathédrale de Paris, c'est pas n'importe quoi. Notre-Dame de Paris, c'est pas n'importe quoi. Et si les choses sont accidentelles, comment se fait-il qu'elles se manifestent avec une précision mathématique, mystique, métaphysique et eschatologique aussi précise? C'est une petite anecdote, c'est rien du tout. C'est pour détendre un peu l'atmosphère, mais c'est quand même le 107e anniversaire du naufrage du Titanic. Et c'est ce chiffre 107. Les gens n'y connaissent rien, ils ne savent pas ce que ça veut dire 107. La cathédrale Notre-Dame de Paris, elle a été érigée 107 multiplié par 10, il y a 1070 ans. Et la rue qui est à côté, là, qui est sur le sud de Notre-Dame de Paris, c'est la rue de Saint Jean XXIII, qui est le 107e pape, etc. Je n'ai pas envie de faire, mais c'est pour dire, ça c'est des choses qui ne sont pas maîtrisées par les hommes, par des plans politiques, mais le démon, oui. Le démon, oui, bien sûr. Mais au-dessus du démon, Dieu a maîtrisé, a organisé, et le Seigneur de la terre. Si le prince de ce monde a beaucoup d'influence, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus de Nazareth. C'est Dieu vivant. C'est le Dieu vivant. C'est lui qui règne. Et il ne permet les choses que s'il le veut. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a institué son Église. Il a institué quand même son Église. Il est mort. Il a déchiré son union hypostatique pendant 38 heures. Son union hypostatique s'est déchirée. Le rideau de tombe s'est déchiré en deux jusqu'à l'intérieur de son hypostase, un créant de Dieu. Et là, il a institué, jusqu'à la fin du monde, une protection de la grâce de l'Immaculée Conception dans tous les sacrements à travers Saint Jean qui était là. C'est ce qu'on appelle le mystère de la croix glorieuse. Ça a duré 38. C'est ce qu'on appelle aussi l'union hypostatique déchirée de Jésus. Ça, c'est une chose qui est capitale. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au-delà du voile, et le voile, c'est sa chair. Pour y passer, nous y passons avec lui par son précieux sang. Et nous sommes établis à la droite de Dieu le Père, dans une invincibilité absolue, totale, absolue, où le mal n'existe plus pour tous ceux qui vivent du Christ. Parce que sur le Christ, et sur ceux qui rentrent à l'intérieur du Christ, la mort n'a plus aucun pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est la base. C'est la base de tout ce qui s'organise comme ça. Tout est marqué dans la Bible, avec nombre, poids, mesure, année, mois et jour. Donc on sait très bien, par la révélation, que à un moment donné, après 2000 ans environ, comme disent les rabbins, à propos de la prophétie de l'ange Gabriel au prophète Daniel, un démon de l'enfer, va sortir de l'enfer et va se saisir de l'ensemble de l'humanité, de toutes les autorités responsables du monde, pour tenter une dernière tentative de l'enfer, de détruire, mais complètement, sur la terre, le pouvoir invincible du Christ, de Dieu et de son Église. Et c'est ce qu'on appelle le Shikusim Meshamem. On va faire une dévastation, on va faire une abomination de la désolation, on va dévaster le cœur même, le centre nucléaire de toute la présence immaculée dans notre humanité, parfaitement préservée et glorifiée par la grâce de Dieu. On va rentrer dans le centre qui permet cette irrigation de
tous les êtres humains. Parce qu'à chaque fois que, par exemple, l'Immaculée Conception, quand elle a engendré le Christ, dans le premier instant, 9 mois avant Noël, c'est toute la nature humaine, de tous les êtres humains existants, qui ont reçu par irrigation une lumière et un germe réel qui porte un élément de matière vivante, qui vient de là. Nous sommes tous liés à l'Immaculée Conception. À chaque fois quand Jésus, dans la croix glorieuse, va emporter dans la Lumen Gloriae, à l'intérieur de la vision béatifique de Dieu le Père et de Dieu le Fils, la nature humaine créée, c'est ça la croix glorieuse. Pour la première fois, dans les 3 minutes qui ont suivi sa mort et 38 heures avant sa résurrection, c'est toute la nature humaine qui a été irriguée. Donc il y a le corps mystique de l'Église a été institué en même temps par le Christ pour être le réseau corporel incarné dans une matière vivante de sa rédemption invincible. Donc tout le travail des démons, à un moment donné, c'est qu'à la fin, on va essayer de décrocher, en venant dévaster le centre même de cette irrigation. On va essayer de mettre du cyanure à l'intérieur de ce lait spirituel de délices divin, une boule de cyanure pour que les hommes soient tous infestés s'ils veulent vivre dans le Christ, en dehors de l'Église, mais avec leur bonne volonté, leur sincérité, leur bonhomie, etc., en dehors de la foi. Très bien. Alors, eh bien, figurez-vous, puisque vous me posez la question précise. La question précise, c'est, je me rappelle avoir connu de mes yeux, c'est pas du tout que j'ai entendu parler, je l'ai vu de mes yeux. C'était à New York, sur les toits de New York. C'était le 5 juillet, l'an 2001. Nous venions d'apprendre, un groupe de 40-50 Français, que Bush décidait de faire le Sikoutsi Meshamem dans les laboratoires de recherche d'Amérique, sur 60 cellules souches. On va faire du clonage. Nous venions de l'apprendre le matin. Il y a un prêtre qui s'est levé sur les toits de New York, où il y avait toute la musique, etc., toute la fête de l'indépendance, etc., là où il y a la statue de la liberté, etc. Et le prêtre a hurlé. Il y a des témoins. Moi, je fais partie des témoins. Les tours jumelles qui sont là-bas, il n'en restera rien. Elles sont toutes réduites en cendres. Il ne restera que de la poussière. Parce que vous, Américains, voilà ce que vous faites. C'est contre Dieu, parce que vous rentrez dans le sanctuaire du Saint des Saints. Et alors, les gens disaient, les moines qui étaient là, et ils disaient, vous ne devriez pas parler comme ça. You should not speak like that about American. Alors on dit comment ça? Et il dit, oui, d'accord, peut-être, ces tours jumelles vont s'effondrer dans 2000 ans, dans 2 siècles. Et le prêtre a dit, non. Et il a dit le jour où ça allait se passer, et ça s'est passé ce jour-là, le 11 septembre. Pourquoi est-ce qu'il pouvait être aussi certain de lui? C'est parce qu'il a été porté par Dieu. Il a eu une parole de prêtre. Son Monos Docende s'est actué de cette manière-là. Ceci s'est produit le 11 septembre 2001, tout le monde le sait. Ces tours jumelles se sont effondrées. Ce que les gens ne savent pas, c'est à cause du clonage. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est exactement 1335 jours, le chiffre de Saint Jean et de prophète Daniel, après le moment où le pape Jean-Paul II a dit « Le Saint des Saints, l'instant et le lieu où vous ne devez pas pénétrer, sinon vous ferez tout exploser, de la paix, de la grâce et de l'unité du monde », c'est l'apparition. C'est le moment où apparaît dans le génome la présence créatrice de Dieu. Ne rentrez pas là. 1335 jours après, 3 ans et demi après, ça. Vous comptez encore, comme le dit Saint Jean dans l'Apocalypse.
Et comme le dit le prophète Daniel, l'ange Gabriel au prophète Daniel, vous vous rappelez de ça. Comptez encore 90 jours. Vous tombez sur quoi? Sur le jour où, à l'ONU, toutes les nations, tous les représentants de toutes les nations du monde font une déclaration en disant c'est vrai que c'est l'interdit suprême, mais tout le monde peut le faire. Et sur ce jour-là, c'est l'ensemble des représentants de l'humanité, pas une seule nation ne disant le contraire, qui ont été d'accord de dire c'est un événement de renversement métaphysique, l'interdit absolu, mais tout le monde peut le faire. Ce jour-là, on peut mettre la date de l'entrée effective du démon de l'enfer qui s'appelle le Méchom à l'intérieur de toute l'humanité. C'était évidemment à la mi-avril, vous le savez, donc entre il y a des discussions, etc., puis la mi-avril de l'an 2005. Vous comptez encore 1260 jours, 1290 jours. Et vous arrivez à quoi? Vous arrivez au 11 septembre de l'an 2008, c'est-à-dire le jour exact où l'ensemble de ces nations, cette fois-ci 162 impliquées financièrement, mais toutes les autres sont d'accord, pour opérer dans le Saint des Saints de la présence créatrice de Dieu, un clonage de la matière inerte, c'est le fameux collider. Et il y a eu une intervention de l'Église catholique, un commando spécial, si je peux dire, envoyé par l'évêque, qui a empêché que le Saint des Saints du clonage de la matière inerte se fasse. Ils ont été obligés d'arrêter le collider. Et j'avoue que j'étais moi aussi présent, personnellement, donc j'ai assisté, effectivement, ce jour-là, à l'opération qui a été faite, et le collider s'est arrêté immédiatement. Vous comptez encore, faites comme ça, parce que c'est tous les 42 mois, tous les 3 ans et demi, comme dit l'Apocalypse, comme dit l'ange Gabriel au prophète. La Bible existe, voilà pourquoi j'ai commencé par la Bible. La Bible, elle existe, on n'est pas abavé en disant « Ah oui, mais moi je ne sais même pas ce qu'il y a dans la Bible. » Bon, on peut regarder au moins ce qui est essentiel, quoi, ce qui touche la relation entre Dieu et nous, quoi. Au moins ça. Quand il nous crée, enfin. Voilà, ça, c'est là où on est responsable. Tout le reste, on n'est pas responsable. Mais là, on est responsable. Alors, tu comptes 1290 jours encore. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé en 2012, mi-avril? Bon, vous repérerez vous-même, vous verrez, hein, que la foudre est tombée sur Saint-Pierre de Rome. Vous comptez encore. Vous comptez encore. Bon, allez, je vais plus vite parce que vous n'avez pas beaucoup, les gens n'ont pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses peut-être à préciser, mais vous comptez encore un tout petit peu. Allez. Dans l'Égypte, il y a le grand prophète Joseph, fils de Jacob. Il a la vision, il sait qu'il faut compter 7 ans, puis à nouveau 7 ans, et après, tout le monde meurt. Donc 14 ans après le Shikutsim Meshomem, jour pour jour, c'est Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris est donc liée directement à l'intention de l'enfer éternel pour pénétrer librement, je dis bien librement, dans le Saint des Saints de la paternité créatrice, de la conception immaculée de la nature humaine. Je peux venir perturber cette unité invincible, je peux la perturber en ce sens que je peux non pas la supprimer, mais je peux quand même la dévaster. Je peux la blesser. Je peux faire un sacrilège dévastateur. En hébreu, je peux faire un shikusim meshomem. Je peux le perturber de manière telle que tout ce qui va être fait chez les êtres humains, avec la meilleure de toutes les bonnes volontés pour faire l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour des hommes, etc. Tout va servir, tout, sans exception, tous nos actes vont être utilisés pour le règne de l'Antéchrist. Ça, c'est possible. Mais la victoire de l'Antéchrist,
est de très courte durée, parce qu'elle ne durera que 1260 jours. Alors, nous, on sait, moi, je peux vous dire, tout simplement, moi je suis prêtre de l'Église catholique, que Notre-Dame de Paris, c'est un acte satanique. Mais Dieu a utilisé des satanistes pour le faire. Il a utilisé des instruments. J'en piffe comme ça une dizaine. Ça, les 3 premiers, je les appelle sataba. Si vous prenez les 2 premiers, que chacun regarde un petit peu. N'est-ce pas? Qui ça peut être, n'est-ce pas? Donc, qui sont ces opérateurs, ces commanditaires? Voilà. Peu importe, qu'est-ce que ça peut faire? Je sais que moi, en tout cas, lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai entendu quelque chose qui m'a réveillé. Enfin, je ne suis pas mystique pourtant, hein, ça m'arrive vraiment à... Je lis l'écriture, oui, mais je ne suis pas mystique. Mais j'ai entendu, ça résonnait comme ça en moi, Néron. Néron. Notre-Dame de Paris, c'est le signal que Néron va prendre tous les pouvoirs, mais avec le sourire. Alors, vous me direz, en quoi juste une petite charpente qui brûle peut avoir un inconvénient? Dans l'immédiat, qu'est-ce que je peux vous expliquer? Je peux vous expliquer une chose. C'est que les gens ne savent plus ce que c'est qu'un sacrement. Les fidèles ne savent plus ce que c'est qu'un sacrement. Par exemple, le prêtre, c'est un sacrement. Il y a un caractère dans l'âme du prêtre qui est indélébile, qui est immortel et qui est éternel. Et il y a la présence réelle. Si tu prends le sang de Jésus pour pénétrer au-delà du voile, en Dieu vivant, créateur de tout ce qui existe, assis à la droite du Père, c'est là qu'il est le prêtre éternel. Il y a un lien direct entre le caractère du sacrement et Jésus prêtre éternel, victime éternelle d'amour, invincible. Il y a la présence réelle. Mais les gens disent, oh le prêtre, un sacrement. Il y a 7 sacrements. Et l'Église a dit, pas seulement l'Église, l'Épître aux Romains, les Thessaloniciens, l'Apocalypse, Saint Jean ont expliqué. Et c'est la foi de l'Église, le Concile Vatican II par exemple, que l'Église est le 8e sacrement. L'Église est un sacrement. Alors, on construit des églises, on construit des cathédrales. Chaque église construite n'est pas construite par hasard. Saragosse, c'est Saint Jacques qui a fondé l'église, Saragosse. Comment il a été bâti Saragosse? C'était une cathédrale, si vous voulez. Mais c'est la Sainte Vierge qui avait dit à Saint Jacques, vous irez en Espagne. Il n'y aura aucune conversion. Personne ne demandera le baptême. Personne. Mais un jour, vous trouvez un village minable. Et là, il y aura 7 personnes qui vont... Mais est-ce qu'on peut être baptisé? Quand vous aurez ces 7 premiers, c'est là que vous devez construire une église en l'honneur de la maternité divine. Et je viendrai pour la consécration. C'était du vivant de Marie. Et vous savez qu'elle est apparue glorieusement au moment de la consécration de Saragosse sur une colonne de gloire. Et quand elle est partie, elle a laissé la colonne de gloire que vous pouvez toujours toucher. Les scientifiques disent on ne sait pas ce que c'est que ce matériau. Il n'y a pas une église en Europe, pas une, qui n'ait été érigée par la volonté de Dieu à cet endroit-là, au mètre carré près. Moi, je me rappelle par exemple que j'ai fait ma première communion à un calca d'un monastère, on dirait. Oui. Et j'allais faire toujours mes retraites à Prouille. Prouille, c'est Fongeau, c'est dans l'Aude. L'un et l'autre monastère, c'était le monastère le premier de Saint-Dominique, et puis celui d'un calca, c'était Don Romain. À un moment donné, il était envoyé pour ça. Ah, un ange est apparu
sous forme de lumière, hein. Et puis est tombé sur un endroit, il est descendu, parce que c'était en haut d'une falaise, il est descendu dans la vallée, il est allé à cet endroit-là, et l'ange a fait un parcours. Et il dit, c'est là. Et c'est là qu'il a érigé le monastère d'Inkalka. Les gens ne savent pas ça, que c'est Dieu qui décide que la telle pierre sera érigée à tel endroit. C'est à 738 mètres d'altitude que Dieu a décidé que Moïse allait sacrifier Isaac, son fils, sur ce qui a été ensuite le temple de Jérusalem et le Saint des Saints. 738 mètres d'altitude. Abraham a sacrifié Isaac. J'ai dit Moïse. N'empêche que c'était là, hein. Et Moïse. Bon, peu importe l'endroit où Moïse, lui, il n'a pas pu aller sur la terre promise. Mais vous prenez par exemple Notre-Dame de Paris. Pourquoi est-ce que Notre-Dame de Paris est là, à cet endroit-là? Pourquoi est-ce que... tiens, par exemple, moi, longtemps, j'ai habité à Montpellier. Eh bien, la cathédrale, elle n'est pas à Montpellier. Il faut sortir de Montpellier, il faut aller au bord de la mer, et la cathédrale... Enfin, il y a une cathédrale à Montpellier quand même. C'est une minable église. Une église minable. On l'appelle la cathédrale. Mais c'est pas la cathédrale, c'est Maglone. La cathédrale de Maglone est à 10 km sur le bord de la mer. Et Dieu a dit, la cathédrale, c'est là. La cathédrale de Maglone, elle est magnifique. Magnifique. Il n'y a rien, il n'y a pas de maison autour. Il n'y a pas une cathédrale, il n'y a pas une abbatiale qui n'ait été érigée par la volonté de Dieu lui-même. Ça va? Et ils ont constitué ainsi, sur toute l'Europe, sur le monde connu de l'époque, sur le monde connu de l'époque, on appelle ça le monde entier, sur le monde connu, un réseau, une étoile. Et en fait, j'avais un ami que j'aimais bien, qui malheureusement est mort, qui s'appelle Christian Ravage, qui avait fait des études, qui était très 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 doué, avait réuni une équipe informatique, etc., très très doué, cartographie, tout ce que tu veux. Et ils avaient mis en évidence que ce qui était impossible à quelqu'un qui y aurait pensé avant, parce qu'il n'y avait pas de cartographie au millimètre à cette époque-là. À l'époque, il y a 1070 ans, hein, à l'époque de Paris. Et bien, chaque cathédrale, il y en a près entre 200 et 240, je ne sais plus. Chaque cathédrale, autour de Notre-Dame de Paris, dessine de manière parfaitement symétrique une rose. La rose, ça exprime la charité. Hein. C'est par la charité que l'Église est rendue parfaite dans son unité. Une rose. Et toutes les cathédrales d'Europe constituent, si je puis dire, un réseau. C'est bien que si quelqu'un prie à Strasbourg, si j'ai un saint qui prie à Tours, et bien quand il prie, ça va, quand il prie, il est catholique, donc il vit avec les sacrements, donc il est lié à l'évêque, même s'il est franc-maçon, parce qu'il a le caractère du sacerdoce, et ça c'est un sacrement, et c'est lié à sa cathédrale, et ça va directement par un réseau de vie surnaturelle qui est sacramentel, parce que l'Église est un sacrement, jusqu'à Notre-Dame de Paris. Le croisé du transept de Notre-Dame de Paris, c'est le centre de la rose de l'Église spirituelle du monde entier. Si jamais il y a un prêtre qui célèbre la messe, il le fait forcément, sinon sa messe n'a aucune fécondité. Il le fait en présence et au nom de son évêque dans sa cathédrale. Et donc, tout ce qu'il va faire comme prière, tout ce que Dieu va lui accorder, va rayonner, aller jusqu'au cœur de Notre-Dame de Paris, et resplendir, rayonner et innerver les moindres réseaux capables qui font partie, les moindres
tous les membres de l'Église catholique, tous les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus vivant. Donc 7 ans après, Shikutsi Meshomem, c'est-à-dire 14 ans, après, 14 ans après, puisque vous n'avez pas demandé pardon, puisque aucun évêque, aucune cathédrale dans le monde entier n'a jamais prié, demandé pardon pour l'horreur de la dévastation qui est faite à Dieu le Père dans le Saint des Saints, où il est dévasté, pas seulement par les démons, mais par tous les hommes. Et comme disent pas, moi je suis pas au courant. Attends, quand tu fais la fête du Téléthon, tu donnes au Téléthon. Et le Téléthon, c'est pour faire du clonage. Et le clonage, c'est quoi? C'est l'introduction dans le Saint des Saints où Dieu crée. Pour faire quoi? Pour faire des copies. Pour dire à Dieu, voilà, on te dévaste. Cette dévastation, c'est du cyanure. Dans le lieu même où Dieu créant, à chaque fois qu'il crée, il donne sa lumière, il donne sa paix, il donne sa bénédiction. Il le donne des milliards et des milliards de fois à chaque fois qu'il crée un être humain. Et si je mets du cyanure à cet endroit-là, c'est des milliards d'êtres humains qui sont innervés par le cyanure du Shikutsi Meshomem. Et il n'y a aucun évêque, aucun prêtre qui a demandé pardon pour ça pendant 14 ans. Pendant 1290 jours multipliés par 4. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a un seul évêque? Ah, il y a un qui aurait pu le faire. 2 peut-être. Jean-Paul II peut-être? Ah, mais Jean-Paul II, il a refusé de le faire parce qu'on l'a empêché. Hein? Donc il y a eu une espèce de... C'est ce que quelqu'un comme Aubry Saint-Paul appelle le triple reniement de Pierre. Hein? Ça, c'est un autre problème. Pourquoi est-ce que Dieu a permis le reniement de Pierre? On ne sait pas. Hein? Mais une chose est sûre, c'est que Benoît XVI, il a continué à faire comme l'autre. Et François, c'est pareil. Mais ça, c'est les papes. Maintenant, aucun prêtre, aucun évêque n'a demandé pardon dans le Saint des Saints. Peut-être 2. Sauf 2, voilà. Il faut comprendre aussi une autre chose, une petite parenthèse avant de reprendre le message, qui me paraît évident. Moi. Pour moi, c'est tellement clair que je ne me pose même pas de questions dès le départ. Sur l'ensemble des évêques de la fille aînée de l'Église, le véritable Israël de Dieu sur la terre, hein? Le royaume, le véritable Israël de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu vous est retiré à vous, peuple de Jérusalem. Il sera donné à un autre peuple. Et ce royaume va aboutir et lui donner ses fruits. On sait que les fruits, c'est dans les 3 derniers sauts de l'Apocalypse. C'est qui le nouvel Israël de Dieu? C'est la France. C'est le roi. C'est la sponsalité surnaturelle, invincible, dans la royauté invincible d'une humilité divine incarnée. La France joue un rôle. Il doit bouter tous les méchomiseurs du monde hors de France. Et il y en a un, c'est une grâce qui sera donnée qu'au peuple de Dieu, nouvel Israël de Dieu. Et le cœur de des forces sacramentelles, rayonnantes, protectrices et obombantes du sacrement de l'Église, c'était Notre-Dame de Paris. Donc si on voulait détruire ça, il suffisait donc de détruire le cœur et méchomiser, je dis bien méchomiser. Notre-Dame de Paris, à ce moment-là, c'est toute la rose et tout le sacrement de l'Église, du point de vue de la matière. La forme restera toujours, mais la matière, un sacrement, c'est la rose, c'est le lien entre la matière et la forme. Mais là, ici, matériellement, c'est vrai, le support matériel de tous les catholiques est brisé. Et on l'a mérité. Pourquoi? Et on l'a mérité parce que personne n'a demandé pardon. Est-ce qu'il y a un évêque qui a demandé pardon en France? Un seul. On a failli l'avoir. On a failli en avoir 2. En fait, ces 2-là, je les connais personnellement. Et c'est les 2 seuls qui ont dit ça. C'est la transgression suprême qui est dans toute l'Écriture. C'est plus grave que le péché originel. C'est la transgression suprême. C'est la transgression suprême. C'est notre principal
travail de l'Église sur tous les temps, tous les lieux, c'est de venir briser la force satanique de la transgression suprême. L'Église en a le pouvoir puisqu'elle est invincible, frères et sœurs. Eh bien, il y en a deux qui auraient pu le faire. Les deux qui ont été, on les a vite serrés. Hein. Eh bien, c'est les deux seuls évêques de France qui ont été condamnés à la prison. Monseigneur Faure et Monseigneur Barbarin. C'est les deux seuls qui ont été condamnés à la prison pour n'avoir strictement rien fait de ce qui leur est reproché. Pourquoi est-ce que c'est ces deux-là? Pourquoi est-ce que les évêques qui, eux, de France, ont dit il ne faut surtout pas demander pardon ou prier à cause de ça? Parce que eux, ils ont fait, je parle de Lustiger, 23, etc. Ils ont été 12 à signer. Quand il y a eu en France le Shikutsim Meshemem, en août 2004, c'est la France qui a tiré le premier, au niveau de la loi. Eh bien, les évêques de France, collectivement, ont dit nous nous félicitons de cette loi. Nous apportons tout notre soutien. Merci Jean-Pierre Ricard. Merci Lustiger. Merci. Merci. Tous les évêques qui ont dit ah oui, la barbe me sort du nez. Après tout, on leur fait confiance. Mais il y en a deux qui ont dit et ces deux-là ont été punis très sévèrement par tous les évêques de France, si bien que plus personne n'a même osé, même suggéré qu'il fallait peut-être faire remonter ça à la surface. Donc l'apostasie règne depuis 2 fois 7 ans, 4 fois 1290 jours sur la terre de France. Nouvelle Israël de Dieu. Et donc, donc la permission est faite. De toute façon, je pourrais en dire bien d'autres choses parce qu'il ne s'agit pas de condamner ou de juger, c'est pas ça. Le triple reniement de Pierre et la trahison de Judas, on sait maintenant à quoi elle correspond de nos jours. Mais l'histoire de Notre-Dame de Paris est évidemment un calcul précis qui fait qu'il y a un avant et un après. À partir du moment où les 14 ans de la famine en Égypte sont terminés, c'est le cas, à partir de ce moment-là, Jacob et toute sa famille doivent quitter la terre promise. Et il y a 444 ans d'esclavage, c'est-à-dire que le sacerdoce est stérilisé. Il existe encore, mais il n'a plus sa fécondité. Il est méchomisé. Jusqu'à maintenant, il était déjà en partie, si vous voulez, mais il faut aller absolument empêcher le sacerdoce royal, il faut empêcher le roi, il faut empêcher le nouvel Israël de Dieu. Mais malheureusement, il y a une chose qu'ils ne savent pas. Le roi a dépassé tout ça depuis longtemps et qu'il a trouvé de quoi justement utiliser le sacerdoce sacramentel pour demander pardon pour Shikutsim Meshemem dans le Saint des Saints lui-même. Mais ça, c'est quelque chose qui est difficile. Je peux vous en parler si vous voulez. À l'introduction, tu me posais la question là. Tu dis, voilà, c'est quand même un peu extraordinaire de voir que tu regardes un petit peu par vue d'avion, en l'espace de... C'est vrai, pendant 1h30, on a interdit aux pompiers d'éteindre le feu. Pendant 1h30, c'est quand même un peu gros. S'il y avait des lances, il y avait 2 lances. Il y avait 2 lances, mais c'était des lances pour arroser les plantes du jardin, quoi. Donc bien sûr que pour que tout le toit, toute la charpente, au bout de 2 heures, soit entièrement en feu, la charpente c'est du bois. Le bois de la charpente, au niveau liturgique, ça représente quoi? Ça représente la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. Effectivement, c'est en forme de croix, et tout, il n'y avait plus de bois, c'était que du rouge, c'était du feu ardent à la place du bois. Quand tout s'est éteint, il y avait la croix glorieuse qui était là, sur le maître-autel. L'autel qui sert à donner la communion sur la main, etc., réduit en cendres, il n'y a plus rien. Mais le maître-autel, avec Marie et Notre-Dame de Paris, pas bougé. Il y a la croix glorieuse, c'est une croix glorieuse qui est là,
Pourtant, elle aurait dû brûler, celle-là. Ça montre bien que c'est Dieu qui domine tout. C'est la Sainte Vierge qui domine tout de toute façon. Il dit maintenant, si vous voulez échapper à Néron, aucun n'échappera à Néron. Aucun. Sauf si vous rentrez dans la réalité surnaturelle du corps spirituel englouti dans la croix glorieuse de Marie. On l'a fêté il n'y a pas longtemps. C'était samedi, il y a 2 jours. Samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le samedi des orthodoxes, comme chaque année, depuis 15 siècles, on fête le vendredi saint, Jésus meurt sur la croix. Jésus meurt sur la croix, il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce qu'on l'a tué. Il a donné sa vie. C'est lui qui, par sa puissance d'amour, toute puissance de son union hypostatique, a arraché son âme humaine hors de son corps pour réaliser l'union hypostatique déchirée et de préserver l'Immaculée Conception et Marie dans le sacrement du sacerdoce et de l'hostie qui était là, parce qu'il y avait Jean et Marie. Il y avait Marie et Jean. Et c'est ainsi que Marie a été préservée et qu'elle a été transpercée par le glaive embrasé de la lumière de gloire de la croix glorieuse de Jésus. Et là, il y a, je peux vous dire, une trentaine de mystères, de réalités que la foi célèbre, qui sont réalisés de manière incarnée dans la chair et le sang de Marie et du sacerdoce de Saint Jean, et de l'âme humaine aussi de Saint Joseph, il faut bien le dire. Mais ici, on n'a pas le temps de faire de la théologie de la foi fondamentale, de base, parce qu'on est ici en préparation à des gens qui n'ont pas encore la foi catholique. Mais ce qui s'est passé au moment de la croix glorieuse, c'est que, et qu'on fête le samedi saint, c'est que Marie, pendant 19 heures, va vivre de ce feu, de la transverbération, en étant préservée dans le fruit de tous les sacrements à travers Saint Jean. Et au bout de 19 heures, on arrive à midi, le samedi saint. Voilà ce que fêtent les orthodoxes. Et le samedi saint, le cœur de Marie, avec des éclairs silencieux, des nuées glorieuses de sa présence silencieuse, pénètre dans le tombeau, dans la pierre, dans la matière inerte cadavre de Jésus qui est encore dans le voile. Ne le ressuscite pas encore, mais embrase le Saint-Sépulcre du feu de son cœur qui vient de la sponsalité glorieuse qu'elle vit, parce qu'elle vit aussi d'un autre sacrement, elle. Et du coup, ce feu, c'est celui de la croix glorieuse. En Marie, il va falloir encore attendre, comme vous le savez, 15 heures de plus pour qu'elle puisse être avec Dieu le Père, la mère du Verbe de Dieu, ressuscitée dans la chair. Et bien ce feu incréé qui sort de chez les orthodoxes, chaque année à Jérusalem, c'est encore produit cette fois-ci. Mais cette fois-ci, c'est une signification unique. Et c'est pour ça que c'est la première fois que le pape François a honoré le feu incréé sortant du tombeau du Saint-Sépulcre pour le samedi saint des orthodoxes. Il y a eu le truc de Notre-Dame de Paris. Et bien du coup, il peut signifier où est la porte qui s'ouvre pour rentrer, s'enfouir et passer en dessous du méchaume. Désormais, on n'est plus recouvré par une protection surnaturelle, de solidarité, de lumière quand même, parce que ça va, que je suis atteint directement par tous les catholiques qui prient et qui sont en état de grâce. Remarquez, moi aussi, je me dis aujourd'hui, après tout, peut-être que c'est le moment de passer au 3e, au 4e saut de l'Apocalypse, au 5e saut de l'Apocalypse, au 6e saut de l'Apocalypse, parce que le nombre, la question eschatologique, c'est une question de nombre. Nombre, poids et mesure. Vous savez ce que dit la fameuse stigmatisée que j'aime bien, que le pape Pie XII aimait beaucoup, qui s'appelait Marie-Julie Jaeni.
Elle disait, quand Paris brûlera, il n'y aura que 88 chrétiens en tout qui seront restés chrétiens dans la ville de Paris. Ça fait pas beaucoup, je veux dire, quand même, sur... ça fait comme 1 sur combien ça fait combien 1 sur 1 million, je sais plus. Alors, Elle dit aussi que avant que ça arrive, il y aura des signes qui permettront aux chrétiens de s'en aller. alors c'est sûr que là, moi je signale, j'en profite. De même que Jésus a dit, lorsque vous verrez le Saint des Saints du temple de Jérusalem être détruit par l'empereur de Rome, et qu'il fera dedans, il renversera l'autel, il l'incendiera, il le brûlera, il va en faire un shikutz méchom, il va le méchomiser, il va le dévaster. Ce jour-là, aucun de mes disciples ne doit rester en Palestine. Ouais. Tous les chrétiens. Si bien que quand l'empereur de Rome est venu ensuite, une deuxième fois, parce que les Juifs ont insisté, ils n'étaient pas chrétiens, ils ont tous été liquidés. Tous les Juifs ont été liquidés. 1 million de Juifs ont été liquidés par l'empereur de Rome. C'est un holocauste. Il n'y a pas un seul survivant. Pas compliqué. Mais tous les chrétiens sont partis. En particulier, ils sont partis, vous le savez, en Gaule. Mais pas seulement en Gaule. Mais de la même manière, moi je peux vous dire, Notre-Dame de Paris, c'est le signal, à partir de maintenant, que ceux qui habitent la Babylone de la Gaule, comme dit saint Césaire d'Arles, seront tous grillés comme des porcs, par un feu réel. Pourquoi ? Parce que si je donne tout le pouvoir à Lucifer, et c'est normal, et donc Paris, vous le savez très bien, Notre-Dame de la Salette a été parfaitement claire. Paris, mais je sais qu'en disant ça, il y a beaucoup de membres du clergé, soi-disant catholiques, n'est-ce pas, qui vont éclater de rire, en disant « Bof, tu nous parleras de ça une autre fois, allez. » N'empêche qu'on ne rigolera moins, parce que pendant 20 ans, on verra le panneau, ici était Paris, au milieu du cratère, dans le centre, c'est le palais Bourbon. Et le papa va amener son enfant en disant « Tu vois, regarde, ici était Paris. » Si vous croyez que ça ne va pas être ça, c'est dans combien de temps? Je n'en sais rien. Si vous voulez que je fasse les calculs, je le ferai. Mais de toute façon, on ne m'écoutera pas. Alors, parce que moi, ça fait des années que j'essaie de l'expliquer. Mais à un moment donné, le roi passe. Et si l'Église catholique, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux ça? Il y a quelqu'un, un ami qui m'a dit, il est gonflé quand même, je sais pas, j'aurais pas dit ça moi. Il a dit, Notre-Dame de Paris, finalement, je suis content. Parce que tout ce qui s'y faisait, c'est vrai, la franc-maçonnerie ecclésiastique, c'est-à-dire les évêques sataniques, lucifériens, donc toute la franc-maçonnerie satanique, ecclésiastique, je veux dire. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de cette cathédrale? J'ai 14 millions de gens par an. Au lieu de rentrer comme on doit le faire, sinon c'est une faute, c'est un péché. On rentre dans une église, on rentre par le baptistère, on visite l'église de Jésus et on sort en passant derrière l'autel. Et on sort par là, à ce moment-là, on reçoit la bénédiction de l'église. Et je fais passer 14 millions de pèlerins dans le côté opposé. Et je leur fais faire le mouvement liturgique inversé, de sorte qu'ils rentrent dans un lieu de bénédiction et ils sortent avec une bénédiction inversée, c'est-à-dire avec la malédiction sur eux. Qui a organisé ça? Quel est l'évêque franc-maçon qui a organisé ça, accepté ça? Combien sont-ils? Et je sais bien d'autres choses que je préfère pas dire tellement c'est affreux. Mais par exemple, je suis désolé, mais ceux qui sont signataires disent bravo, nous apportons tout notre soutien pour la dévastation du Saint des Saints, l'acte créateur de la paternité amoureuse de Dieu, s'envoie le présent au milieu de nous dont nous sommes responsables. Et tous les soirs, un office de vêpres, avec des gens en bleu, et avec le triangle maçonnique, dans la cathédrale de Paris. C'était devenu un lieu, je ne parle pas de tout, je peux vous donner encore 5 ou 6 autres.
chose qui était sous la responsabilité de la maçonnerie ecclésiastique. Et bien, donc, mon gars, là, mon ami, il dit, il vaut mieux que cette cathédrale soit brûlée parce que, au moins, elle ne sera plus une source de malédiction sur tous ceux qui y passent. Je ne dis pas le contraire parce qu'en effet, aujourd'hui, on ne peut pas dire, le Méchaume a eu tellement d'impact que l'Église comme sacrement de protection quant à la matière, dans l'unité d'une charité parfaite comme sacrement, a perdu beaucoup de sa fécondité. Énormément de sa fécondité. Donc il vaut mieux mettre désormais le centre de gravité dans la matière vivante, des cellules staminales embryonnaires, de ceux qui sont dans la croix glorieuse. Et c'est là qu'il faut aller pour rentrer dans la coupe de la Sainte Famille. Et c'est là que le roi va pouvoir ouvrir les temps et puis dire au prince du Méchaume et à nos 10 Satabar, vous serez foudroyés. Voilà. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Ça, c'est des choses, c'est une manière de parler qui n'est pas très, très spirituelle. Parce que c'est un événement qui n'est pas beau. C'est un événement qui n'est pas beau. Cet événement n'est pas beau. Mais il faut en comprendre la signification. Et ce que Dieu dit à travers, parce que moi j'aime beaucoup, je crois qu'il faut prier beaucoup pour l'évêque, qui lui n'est pas franc-maçon. Et il a dit, on a mis Notre-Dame de Paris à genoux. C'est une expression, si vous parlez bien français, ça veut dire quoi? La première chose qu'il a dit dans un sermon après la destruction de sa cathédrale. Il a dit, on a mis Notre-Dame à genoux. Si tu parles français, ça veut dire quoi? Mettre Notre-Dame à genoux. Et il a dit, dans le sermon qui a suivi, si vous mettez des premières cellules d'un embryon, ce ne sont pas un amas cellulaire. C'est comme les pierres d'une cathédrale, les pierres de nos cathédrales, les pierres de notre sacrement de l'Église. C'est pas simple amas de pierres patrimoniales. Eh bien, c'est comme les cellules, il a bien dit. C'est pas un amas cellulaire. À l'intérieur de l'amas cellulaire de l'embryon, la première cellule, il n'a pas dit la première cellule, mais il l'avait dit avant, donc ça. Il y a dedans quelque chose qui est sacré, qui est sacramentel, qui est divin, qui est transcendantal, qui est vivant, qui est une dignité qu'on ne pourra jamais détruire. D'ailleurs, comme il prenait cette direction, je me doute que du coup on a dit, puisqu'il prend cette direction, on va le massacrer. Mais ça, c'est une opinion personnelle, je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Je pose simplement des points. Ce n'est même pas des points d'interrogation, mais c'est des points d'amour, de lumière et de vie. Tout simplement, la chose que je crois qui est utile, à savoir, c'est que dans 1290 jours, ce sera le 11 septembre 2022. Alors, je préfère pas vous dire ce qui va se passer ce jour-là. Mais par contre, ce que je propose à ceux qui veulent faire partie du royaume de Dieu, de ne pas lâcher une seule seconde l'Immaculée Conception, préserver en la croix glorieuse, dans les sacrements, pour qu'elle irrigue une nouvelle église, la Jérusalem nouvelle, à partir d'aujourd'hui, en raison du pouvoir du Saint-Père. L'Immaculée, pendant 33 jours, peut engendrer dans l'Église d'aujourd'hui un corps mystique nouveau d'une Église Noël, vivant dans une unité de charité Noël, d'une sainteté Noël, dans la coupe du 3e, 4e, 5e, 6e et 7e déversement de l'Apocalypse de Saint Jean. Nous avons 1290 jours. Là, cette fois-ci, c'est fini après. Après, terminé. Les gens qui n'y sont pas,
les gens qui n'ont pas pénétré là, qui n'ont pas appris à vivre des sacrements, en s'engloutissant dans l'Immaculée Conception, au cœur même du mystère de la croix glorieuse. C'est ça la signification de cette espèce de charpente qui est transformée en croix glorieuse. C'est plus une charpente de bois, c'est l'âme embrasée d'amour dans la lumière de gloire de Christ. Et c'est la seule croix qui reste debout dans la cathédrale. C'est une indication, mais j'ai pas besoin de ce miracle de Notre-Dame de Paris pour comprendre que c'est ça qu'il fallait faire. Moi, je connais un prêtre qui a prêché une retraite pour le carême 2019 et qui explique exactement, mais concrètement, d'une manière incarnée, ce que chacun doit faire en 40 étapes. Et on dit bien, on disait bien, ben, attention, il va y avoir, qu'est-ce qu'il va y avoir à la mi-avril? Qu'est-ce qu'il va y avoir au 333e jour? Une petite question, juste pour conclure. Le cardinal Barbarin, primat des Gaules, par rapport à la Jérusalem céleste, à la France chrétienne, la fille aînée de l'Église, dans la lignée de ces événements, on a Notre-Dame de Paris qui brûle. Tout d'abord, Monseigneur Barbarin est condamné. C'est un successeur, c'est lui qui représente dans la succession apostolique Saint Jean. Parce que le primat des Gaules, c'est une succession apostolique qui appartient à Sainte Polycarpe, Irénée, Inès d'Antioche, etc. Saint Irénée a ordonné ensuite un successeur, etc. Et ces successeurs ont ordonné un autre successeur. Et ce successeur, je me rappelle, quand c'était en 1970, ce successeur a ordonné un évêque, qui s'appelle Monseigneur Ségui d'ailleurs, qui m'a ordonné prêtre-moi. Et ils étaient très fiers de dire qu'ils appartenaient à la succession apostolique joannique. Donc c'est le seul, le primat des Gaules du Nouvel Israël de Dieu, c'est celui qui représente la succession apostolique joannique. Et Notre-Dame de Paris, on est d'accord que ça peut être quelque part plus symbolique que sacramentel, mais c'est quand même du réel. C'est concret, quoi. C'est concret quand même. Et en même temps, Marie. Donc Marie dans la Croix Glorieuse et Saint Jean dans la Croix Glorieuse. C'est les deux qu'il faut briser. Parce que si on arrive à fermer ces portes-là, alors l'Église catholique peut disparaître totalement. Ce qui est impossible parce qu'il y a le roi, il y a le nouvel Israël de Dieu, et il y a cette voie d'accès incarnée, parce que le corps est engagé dans cet admirable exercice de l'union transformante par l'oraison et la mise en place du corps spirituel venu d'en haut dans la coupe de 5e, 6e et 7e déversement de l'Apocalypse. Donc c'est des choses qui s'apprennent. Comment est-ce qu'on va se laisser transformer corporellement et universellement, de manière catholique et réelle en même temps, dans la constitution du corps mystique de la Nouvelle Jérusalem. Et donc, derrière, ils s'attendent à ce qu'il n'y ait plus d'église catholique, pas de peau, exactement comme le gros larve devient une colombe et un papillon. L'église catholique devient la Jérusalem nouvelle, visible et invisible. Mais cette préparation qui va durer un certain nombre de jours, n'est-ce pas, 290 jours, elle se fera dans ceux qui vivent des fruits des sacrements de la manière dont le Saint-Père l'a demandé, et pas autrement, dans l'Immaculée Conception, et pas ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de très très important, sans être vus. Ils ne seront vus par personne.